Ouh, c'est proche. Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors déjà, je peux vous dire, la date est arrivée. Le 20 avril 2022, on va lancer notre marque de skincare à 11h11 au Québec et à 17h11 en France. On est trop contents. Restez à l'affût, enregistrez la date parce que ces jours-là, ça va péter sa sacoche. On va vous présenter 6 produits, mais là, je peux pas dire plus. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'adore. On va encore plonger dans la cuisine et on va tester des recettes TikTok qui sont complètement à côté de la plaque, mais qui ont l'air délicieux. Et je veux savoir si c'est bon ou pas. Alors, si tu aimes l'idée, tu lâches un gros pouce de like, tu t'abonnes à la chaîne pour rater aucune de mes vidéos. Et surtout, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai fait ce que je veux. C'est parti. Pour la première recette, on va commencer avec quelque chose que j'adore et vous m'avez déjà vu 1000 fois d'en manger, des beignes. J'ai trouvé une recette sur TikTok qui a l'air délicieux et c'est vraiment intriguant comment c'est fait. Oh, regardez-moi ça, un petit beignet au chocolat et en plus elle a l'air toute contente quand elle croque dedans. Alors elle prend des bananes, elle les écrase, elle ajoute la farine et un autre truc, elle fait une sorte de pâte, ok. Avec un emporte-pièce, elle fait la forme du beigne, de formes différentes, elle met ça dans le air fryer et elle le trempe dans le chocolat et c'est tout. Oh, ça a l'air très moelleux. Je suis vendu à cette recette et on va la tester tout de suite. Chez les ingrédients, oh regardez, on a acheté des petites fleurs pour Pâques, c'est trop mignon. Bien sûr, elle a pas mis les ingrédients dans le TikTok, mais on les a trouvés dans les commentaires. Et on a besoin de une banane, une demi-tasse de farine et une cuillère à café de levure chimique. On va écraser la banane. Oh regardez, le mot de banane est pas bien là. Tiens, miam miam. T'en profites aussi bien qu'on fait des recettes TikTok, hein? La banane est bien écrasée, très gluant comme on l'aime. On ajoute la cuillère à thé ou à café de levure chimique, une demi-tasse ou 125 ml de farine. On va bien mélanger. Assez vite, ça forme une pâte. Vous voyez, si c'est trop coulant, on peut ajouter un petit peu de farine et on mélange à nouveau. J'aime bien faire des recettes précises, mais c'est une banane, une grosse banane, petite banane, on ne sait jamais. Il faut s'adapter, non? C'est ça. La pâte est parfaite, on va l'écraser avec les mains. Voilà, environ 1 cm. On prend l'emporte-pièce. C'est 2 grands et 2 grosses et 4 petites, c'est parfait. Maintenant, on prend notre ami le air fryer. On va le chauffer à 400 et go. C'est à 400, parfait. Je vais le placer à l'intérieur. Et hop, de retour au chaud. Pendant ce temps, je vais fondre le chocolat. Liquify. Oh, regardez. Les choses de Harry Potter fonctionnent toujours. Est-ce qu'on dit liquify? Je sais pas, en tout cas ça a fonctionné. C'est bien, la magie fonctionne encore. Maintenant, est-ce que ça va être prêt? Oh. Mais c'est quoi ça? Ça ressemble pas à ça dans sa vidéo. Ah, c'est très chaud. Ça ressemble pas à ça du tout. On dirait des petits pains brûlés. Ça a l'air cuit. Ok, on va les sortir. Ça sent bon. On va voir. Oh là là! Ça a l'air un peu sec, je t'avoue. Regardez-moi la gueule de ces beignes. Ok, on va les tremper dans le chocolat. Okidok. C'est parfait. Je t'avoue que ça a l'air meilleur là comme ça. Faut les goûter. Okidok. Alors, on va tester ça. On va pas se casser les dents. Hein. J'espère que non. C'est quand même un peu moelleux. C'est bien meilleur que ce que je pensais. C'est pas comme dans le TikTok. Ben, peut-être qu'on les a juste cuits un petit peu trop longtemps parce que la pâte est bien cuite. Non. Mais elle dit dans son TikTok qu'il faut le manger à tous les jours. Yeah, peut-être pas. Et à tous les jours, je mange pas ça. Mais je trouve que c'est bon. Yeah. Allez, prochain TikTok, non? Yeah. Regarde, parfait pour Pâques. Honnêtement, pour moi, c'est quelque chose qui me saoule quand je vois les gens sur TikTok qui disent « Oh, c'est super bon !» Et finalement, c'est la merde. Peut-être que je fais une erreur. Peut-être un peu trop cuit. Peut-être un peu trop cuit, mais pas moelleux. Et en parlant moelleux, j'ai déjà trouvé une prochaine recette qui a l'air délicieuse. On va la regarder ensemble. Alors, on a besoin de œufs Cadbury et aussi de petits croissants qu'on trouve dans le supermarché. On les enroule. Yeah, c'est trop cute. On prend un petit œuf, on badigeonne et on met ça dans le air fryer. Ça a l'air bon. On va
tester tout de suite. Déjà, je vais vous dire, de trouver les œufs Cadbury ici au Canada, c'était impossible. On a fait 5 supermarchés et... C'est comme si t'avais fait une vraie chasse au chocolat en fait. Ah mais vraiment, c'était ça. Mais on a trouvé des équivalents, je vais vous montrer. On a trouvé des petits œufs Reese, Cookies and Creams et ici un truc qui s'appelle Caramilk. C'est un peu comme les Cadbury. On va tester avec ça. Et on va chercher aussi la pâte Pittsburgh pour les croissants. Okidoki. Parfait. Ça aussi c'est un truc qui est bizarre. Ça sent pareil depuis 30 ans j'ai l'impression. Très bien, on va les couper en 4 comme prévu. Ça va faire des bons croissants. Maintenant, on prend des petits œufs, ça glisse. 1, 2, 3, 4. On les roule. Si j'étais toi, je collerais un peu les côtés parce que sinon ton chocolat va tout sortir du croissant. C'est vrai, je le twist un peu comme ça. J'ai fait des petites couettes. Je vais badigeonner le petit croissant bien généreusement pour que ça soit extra gourmand. Je vais les placer dans le air fryer. On sait pas quel chocolat est dans quel croissant par contre là. Surprise! Je pense c'est bon. Oh, qui est venu à côté? Tu veux dire bonjour aussi? Coucou! Ok, alors. Waouh! Mais ça a une allure un peu différente, je trouve. En plus, ça n'a pas collé. Ça, c'est parfait. Quel coco de Pâques tu penses que tu vas avoir? Chocolat. Ça a bien gonflé. On va le couper en 2. Alors? Oh! Regardez. Oh, c'est celui au caramel. Et il y en a beaucoup. C'est génial. Ça, c'est bon pour le petit déjeuner. Le pack fait dans 2 minutes. C'est comme une chocolatine ultra gourmande en fait là. Ça, c'est très bon. Ça, on aime. Validé? Ça, c'est validé. Maintenant, on va tester un TikTok que je trouvais vraiment intéressant parce que nous, on a un juice à la maison, mais si on voyage ou si vous savez pas de juice à la maison et vous aimez le jus, mais regardons le TikTok ensemble. La fille nous explique qu'elle adore le jus comme nous et elle trouve ça super chiant de pas pouvoir faire de jus fraîche à la maison, alors elle le fait avec un blender. Elle utilise des pommes, des carottes, des citrons, du gingembre, du curcuma, du poivre noir. Elle met tout dans un blender, elle mixe. Après, elle le filtre, elle ajoute un peu d'eau et le jus est fait. Qui a envie d'avoir un petit boost de vitamines? On teste ce TikTok. Alors, j'ai tout préparé. 2 tasses d'eau, des pommes, gingembre, carottes. Je laisse laver quand même un petit peu. Des citrons, poivre noir, du curcuma et le blender. Oui, qui est venu ici? Tu veux dire bonjour aussi? Mais Léo, c'est très rare que tu te montres, non? C'est à cause de Pâques. Tout le monde voulait faire un petit coucou. C'est ça, Léo? Je vais couper les fruits grossièrement. Je vais mettre tout dans le blender. Parfait. J'ajoute le jus de citron, l'eau, du poivre, beaucoup. C'est très bien pour la santé. Un petit peu de curcuma, on ferme. Et on blende. Il y a un problème, non? Allô? C'est trop plein? Non! Oh non, j'ai l'impression que j'ai cassé le blender. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ok, on va chercher l'autre. Heureusement, on a un autre qu'on a utilisé pour le slime. Oh non, le bordel maintenant. Oh non! On les squeeze un petit peu. Yeah. Voilà, là c'est bon. Et medium. J'ai l'impression qu'il faut quand même faire des petits morceaux parce que sinon ça peut être un peu grand. Le jus a bien mixé, maintenant on a fait une petite installation avec un bol, une passoire et un coton fromage. Vous voyez, c'est un petit truc comme ça. Vous pouvez aussi utiliser un torchon dans la cuisine, mais il va tacher et ça va être un peu plus compliqué. Ça c'est plus fin. Maintenant on verse notre mixture. C'est appétissant. Ok, on va squeezer notre petit truc là comme la bonne fermière. Ça fait quand même pas mal de jus, en même temps il y avait beaucoup d'eau. J'ai hâte de voir si ça va vraiment goûter les légumes et les fruits qu'il y a à l'intérieur. Mais il n'y a pas de légumes. Il y a des carottes. Ah oui, c'est vrai. C'est pas un légume les carottes? Allez, squeeze comme il faut là. Oh, il faut pas que ça s'ouvre. Non. Mais c'est pour ça on a mis une passoire là. C'est une bonne journée, hein? Maintenant, j'ai fait une petite partie du jus. Je vais remettre ça dans le mixeur avec 2 tasses d'eau. Ça va en faire du jus, hein? Ça va faire du jus. On remixe. Je vais remettre ça dans la petite lingette. On va tout gratter. On squeeze à nouveau et cette fois-ci, je vais faire un peu plus attention. Je suis très curieux de goûter le jus pour voir s'il va être bon. Oh, la partie stressante va commencer parce que là, on a pris un petit entonnoir. Je sens le dégât arriver. Ouh, quelle précision. Je suis stressé. Chaque goutte compte. Ok, stop. Un peu. Voilà. Regardez. Fraîchement embouteillé. Une bouteille de 1,5 litre et c'est
c'est bon. Est-ce que ça coûte pas trop l'eau? Goûte toi-même. Alors, Je suis étonné quand même. Je pensais que ce serait plus aqueux que ça, mais non, c'est bon. Honnêtement. un bon astuce. Ouais. TikTok, validé. Franchement, si t'as pas de juicer à la maison, c'est top. Mais c'est super alors. Je vais vous donner encore un petit astuce. Avec le jus de carotte, j'ajoute toujours l'huile oméga 3, 6 et 9. C'est méga bon et comme ça, la vitamine A dans les carottes est beaucoup mieux absorbée. Est-ce que ta maman t'a dit que tu n'as pas besoin d'avoir les œufs et l'huile pour faire un gâteau? En tout cas, la mienne m'a pas dit ça, mais Pat le dit. C'est une madame sur TikTok qui est trop drôle, elle a toujours des bonnes idées. On va regarder la recette. Elle fait des brownies avec des haricots noirs, sans huile et sans œufs. Elle lave les haricots noirs, elle ajoute un peu de café, elle les mixe et re-ajoute un peu de café. Elle combine ça avec la poudre pour les brownies et elle est cuite. Apparemment, c'est super bon. Regardez comme elle se régale. On va tester ça. On a besoin d'un cake mix. Moi, j'ai pris un morceau de chocolat, brownies bien sûr, et des haricots noirs. Mais parfait. Alors, je prends un bol, j'ajoute le cake mix. Ça sent bon. Regardez. Je vais ajouter un peu de café et je mélange. Est-ce que tu penses vraiment qu'avec les haricots, ça va être bon? Je sais pas, ça a l'air dégueulasse, non? On prend les haricots, on l'ouvre. Parfait. On va les écouter et on les lave. Ça sent toujours un petit peu comme la nourriture de chien, je trouve. On les met dans le mixeur. Et je vais ajouter 3 cuillères à soupe de café. On ferme et on blende. Ça a bien fait une pâte. On va ajouter la pâte au cake mix. Regardez, les haricots sont assez crémeux. Maintenant, on va les mélanger. On va préchauffer le four. J'ai préparé un moule avec du papier parchemin. Comme ça colle pas. On va placer le cake mix. On frappe un peu. Parfait. Regardez, c'est super lisse. Et hop, ça va au four. Pour le prochain TikTok, on va faire quelque chose que je trouve très intriguant parce que j'adore ce petit bonbon. Ce sont des Jolly Ranchers. Et pour ça, on a trouvé une recette qui a fait combien? 2 millions de likes. C'est ouf. Alors, on a besoin de Jolly Ranchers. On les fait fondre. Je sais pas si vous les connaissez, mais c'est vraiment très très bon. C'est très acidulé. Une fois qu'on s'est fondu, on prend des raisins. On les lave, on les sèche. On les met sur un petit pic et on les trempe dedans. Bien sûr, on peut faire ça aussi avec d'autres fruits comme des fraises. Mais moi, je vais les faire avec des raisins. Et une fois, quand vous avez enrobé les raisins, on peut les tremper dans les Power Poppers. Ce sont des petits bonbons qui explosent dans la bouche. Un délice. On a hâte de tester ça, non? Voilà, ce sont des Jolly Ranchers. On va les déballer. Ok, je les ai triés. Malheureusement, il y a juste un bleu. Ça, c'est un peu dommage. C'est pas grave, on va les déballer et on va les mettre dans le petit moule. Ça va être plus facile pour les faire fondre. Je vais mettre 3-4 dans chaque cavité. Ça. Et on va faire un mélanger. Cal m'a donné l'astuce de le mettre comme ça parce que ça va fondre mieux, plus égal. C'est une très bonne idée. Avant de faire fondre des Jolly Ranchers, il faut qu'on prépare les fruits parce que ça durcit super vite après. Et on veut quand même faire des petits bonbons, des petits lollipops qui explosent dans la bouche. On les sèche. C'est pas mal sec, c'est parfait. Maintenant, j'ai des Power Poppers, raisins, fraises et pommes. On va les mettre dans de petits containers. Dernière étape, on prend des bâtons et on met le raisin dessus. Parfait. Maintenant, on va faire fondre les Jolly Ranchers. Pas trop chaud. On va commencer avec 1 minute et on va vérifier. On fait un petit check-up. Ah oui, tu vois, ça commence déjà à fondre ici, là. C'est pas toutes les couleurs qui font égal, là. Non. Il faut être super prudent parce que c'est très chaud et très collant. Je vais faire encore 10 secondes. Ah, parfait. C'est bon. Je prends un raisin, je le trempe dedans. Et maintenant, je le trempe dans les Pop Rockets. Oh, ça commence déjà. Ça va être trop bon, ce truc, je le sens. Et je le place juste sur le comptoir. Allez, dépêche-toi. Oh là là, ça a durci déjà. Tu l'avais dit, hein? Ah, voilà, ça c'est bien là. Ça c'est satisfaisant. J'adore le bruit que ça fait. Faut vraiment aller rapidement, par contre. Ah oui. Waouh, ça saute partout. On va les laisser durcir parce que le gâteau a sonné. Ça sent super chocolaté. Ouh. Je vais le décoller sur le côté. Je trouve que ça a l'air vraiment moelleux en fait. Ah mais vraiment. On Ah le ouais. sort. Waouh. Mais ça, je veux goûter tout de suite là. Fais des portions comme ça. Ça sent le café. Waouh. La texture a l'air décadente. Vraiment. Si ça fonctionne, ça sert à le gâteau de ouf pour les véganes. Hein. Ça c'est clair. Allez, est-ce qu'on goûte les haricots? Non.
On ne goûte pas. C'est super bon. C'est ouf ce truc, honnêtement. Il y a un petit haricot qui est encore entier à l'intérieur. On a l'impression que c'est du chocolat. C'est méga bon. Ah mais ça c'est vraiment une belle découverte je trouve. Moi, si j'ai des enfants à la maison, je leur fais ça, ils sauront jamais qu'ils mangent des haricots noirs, c'est clair. Jamais. C'est plus protéiné, Plus santé. c'est complètement vegan. Waouh. Ça, jusqu'à présent, je pense que c'est le truc le plus ouf qu'on a fait dans la journée. Mais maintenant, il y a des petits pop rockets. Okidok. L'atelier bonbon maison. C'est hallucinant. Oh que je coule. C'est ultra fruité. Incroyable. Avec le raisin, c'est dingue. Waouh. Après le dessert santé, le dessert sucré. C'est mes bonbons préparés. C'est incroyable, vraiment. Très très bon. Pour la dernière recette d'aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est ultra décadent. En plus, j'adore le fromage. Regardez, elle nous fait un petit dessert avec des raisins, des noix. Elle prend le fromage, elle ajoute du raisin, de l'huile, du sel, un peu de poivre, des noix de Grenoble et elle cuit tout. Après, elle râpe le fromage, elle coupe le pain et quand c'est fait, elle ajoute du miel. Ça a l'air tellement délicieux. Elle prend aussi un peu de rosmarin. Elle ouvre le fromage et elle mélange tout. Waouh! Mais ça aussi, ça a l'air délicieux. On va reproduire ça tout de suite. Alors, je prends un moule, j'ajoute le camembert, des raisins, des noix de Grenoble, je mets du sel, du poivre, un peu d'huile. On va mettre ça au four à 400 degrés Fahrenheit pour 25 minutes. Parfait. Ça a bien cuit. Ça a l'air vraiment délicieux. Maintenant, il faut tout mélanger. On va l'ouvrir comme elle a fait aussi. Ouh, c'est bien. Bien gooey ce truc-là. Il faut le couper. C'est ça qu'on va faire. Parfait. Maintenant, on ajoute un peu de miel. Ça sent tellement bon. Moi, j'ai pris du thym. Elle a pris du rosmarin, mais je trouve que le thym, ça fait mieux. Ok, parfait. Elle rajoute encore un peu de fromage. Et après, elle mélange tout. J'ai très hâte de goûter à ce truc, je te dis. Normalement, tu pourras ajouter des pâtes, mais nous, on va manger ça comme ça parce que... Mais je trouve que ça a l'air vraiment meilleur avec le pain qu'avec des pâtes, je t'avoue, moi. Oui, regarde, je prends une tranche de pain, je mets ça dessus. Là, c'est très généreux, là. Alors, est-ce que c'est validé ce truc? Oh, c'est un délice. Ouh, je sens qu'on va se régaler ce soir pour le dîner. Pendant qu'elle goûte à ce petit merveille, je vais vous juste rappeler que le 20 mars, c'est notre lancement. Ça va être incroyable. On a très hâte de vous présenter tout ça. Ouais, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, il faut jamais rester sage. Bisous! Ça c'est très bon là.